Ce 9 juin, le procureur général Firmin Vondé a saisi l'Assemblée nationale pour demander une autorisation de poursuivre le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba. Mais un jour après, Constant Moutamba recuse le procureur ainsi que tout son bureau, en invoquant l'article 59 de la loi organique du 11 avril 2013 qui parle de la décharge des magistrats. Selon lui, c'est tout le système qui est instrumentalisé contre lui. Malheureusement pour Moutamba, on ne peut pas recuser toute une institution. Souvenons-nous de l'affaire de l'entreprise Malta Forest en 2011. Et même si M. Moutamba décidait de décharger uniquement le procureur général de ce dossier, cela serait toujours pas possible parce que, selon la loi, il faut adresser la demande au chef hiérarchique du procureur général, qui malheureusement n'existe pas. Donc, Moutamba se trouve face à un mur sans porte carrément. Et selon le procureur, nous sommes obligés d'attendre la décision du Parlement pour savoir si oui ou non le Parlement autorisera que Moutamba soit poursuivi en justice. Au lieu de nous attarder aujourd'hui sur la guerre entre le ministre et le procureur, nous avons voulu parler de l'origine de ces fonds détournés. En 2022, la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à dédommager les victimes de la guerre de 6 jours qui s'est déroulée en juin 2000 d'un montant de 325 millions de dollars. Mais sur cet argent, tandis que l'Ouganda réclame, preuve à l'appui, avoir versé 195 millions de dollars déjà, le gouvernement congolais, lui, déclare n'avoir reçu que 130 millions, sans dire où sont allés les 65 millions restants. Et sur les 130 millions déclarés, seulement 4 millions ont été versés aux victimes, 12 millions ont été affectés aux travaux d'assainissement des routes et de l'électricité qui, jusque-là, n'ont toujours pas commencé alors que les fonds ont déjà été décaissés. Et pire encore, alors qu'il existe plus de 10 000 victimes identifiées, vivant dans des conditions misérables, qui n'ont toujours rien reçu, Constant Moutamba décide d'affecter 29 millions de dollars à la construction d'une prison. Et pendant ce temps, nous avons 160 millions de dollars qui sont logés dans un compte où personne n'a l'exactitude de ce qu'il y a réellement. Donc, pas de rapport, pas de contrôle parlementaire, rien du tout. Les Congolais ont l'habitude d'être déçus de partout. Nous sommes pillés par nos voisins, pillés par ceux qui nous dirigent, donc pillés par tout le monde. Est-ce qu'un jour ce pays va réellement penser à sa population ? Aujourd'hui, ne voyons pas seulement la bataille entre un ministre de la Justice et un procureur. Cette affaire va bien au-delà de cela. Entendons les cris des victimes qui, depuis 25 ans, souffrent dans l'indifférence totale, sans indemnité. C'est tout ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Bye bye.